Il y a une chose que peu d'hommes comprennent. Les vérités les plus puissantes à propos du féminin ne s'entendent jamais avec les oreilles. Elles se lisent dans les silences. Elles se devinent dans les instants suspendus. Elles se comprennent dans ce qui n'est jamais dit, jamais expliqué, jamais avoué. Le féminin ne parle pas. Il suggère, il teste, il cache. Et pourtant, derrière ce masque de douceur, de contrôle, de politesse et de maîtrise, il existe un territoire intérieur que presque aucune femme n'admettra, pas par honte, pas par hypocrisie, mais parce que ce qu'elle désire profondément dépasse ce qu'elle croit avoir le droit de vouloir. Ce que tu vas entendre maintenant n'a rien à voir avec la vulgarité ou les fantasmes. C'est psychologique. C'est instinctif. C'est gravé dans quelque chose de plus ancien que la société, les réseaux, le discours moderne. Ce sont 5 désirs interdits, enfouis, silencieux, mais bien réels. Et si tu les comprends, tu comprendras les femmes comme très peu d'hommes savent le faire. Désir numéro 1. Elle désire un homme qu'elle ne peut pas contrôler. Elle ne te le dira jamais. Elle fera même semblant de vouloir l'inverse. Elle dira qu'elle veut quelqu'un de doux, prévisible, rassurant, simple, stable, facile à comprendre. Mais au fond, elle sait que ce genre d'homme l'étouffe. Parce que ce qui réveille réellement le féminin, ce n'est pas la facilité. C'est la présence d'un homme qui ne plie pas devant ses émotions. Un homme qui reste là, solide, stable, centré, même quand elle cherche à le déstabiliser. Elle ne veut pas te manipuler. Elle veut sentir qu'elle ne peut pas te manipuler. Il y a un respect silencieux qui naît lorsqu'un homme reste immobile devant ses tempêtes. Lorsqu'il ne se justifie pas. Lorsqu'il ne panique pas. Lorsqu'il n'a pas peur de la perdre. Le féminin est attiré par ce qu'il ne peut pas dominer, mais qui ne cherche pas non plus à dominer en retour. C'est le premier désir interdit, celui qu'elle ne dira jamais à voix haute. Elle veut un homme qu'elle ne contrôle pas, mais qui se contrôle, lui. Désir numéro 2. Elle désire qu'un homme entende ses silences. La plupart des hommes entendent les mots, très peu entendent les silences. Ce qu'une femme veut vraiment, ce n'est pas un homme qui réponde à ses phrases. C'est un homme qui voit ce qu'elle ne dit pas. Celui qui repère la nuance dans son regard. Celui qui sent la tension dans sa voix. Celui qui comprend quand elle teste ses limites, quand elle invite, quand elle repousse, quand elle a peur, quand elle désire, quand elle cache. Elle veut un homme qui ne parle pas trop, qui ne se précipite pas sur des explications, qui ne se bat pas pour avoir raison, mais un homme qui observe, un homme qui regarde profondément, calmement, comme s'il lisait dans un livre invisible. C'est ça, la présence masculine stoïque, la capacité de voir sans avoir besoin qu'on t'explique, et cette sensation, celle d'être comprise sans un mot, réveille chez elle un attachement qu'elle n'oubliera jamais. Désir numéro 3. Elle désire qu'un homme la guide là où elle n'ose pas aller seule. L'une des plus grandes illusions modernes, c'est de croire qu'une femme veut tout contrôler, tout diriger, tout anticiper. En réalité, ce n'est pas la direction qui l'apaise. C'est la confiance. Et cette confiance ne naît que lorsque l'homme en face d'elle a suffisamment travaillé sur lui pour ne pas dépendre d'elle. Elle veut sentir que tu vois plus loin qu'elle, que tu es stable quand elle doute, que tu avances quand elle hésite, que tu es capable d'ouvrir une direction quand elle se ferme. Ce n'est pas une domination. C'est une conduite intérieure. Elle veut un homme qui a traversé ses propres ombres, qui a affronté ses propres peurs, qui n'est plus guidé par le regard des autres, ni par la peur du rejet. Un homme qui n'a plus besoin d'être validé. Parce que ce genre d'homme peut la conduire émotionnellement là où elle rêve d'aller, mais qu'elle n'a jamais osé s'autoriser. Désir numéro 4.
Elle désire perdre le contrôle dans un espace où elle se sent totalement en sécurité. C'est l'un des paradoxes les plus profonds du féminin. Elle veut perdre le contrôle. Mais seulement devant un homme qui, lui, ne le perd jamais. Elle veut un moment où elle n'a plus besoin de réfléchir. Un moment où elle n'a plus besoin de diriger. Un moment où elle n'a plus besoin de maintenir son image, son rôle, ses masques. Elle veut un homme dont la présence lui permet de relâcher son mental, de quitter la tension permanente, de descendre dans une profondeur qu'elle ne peut pas atteindre seule. Ce qu'elle désire en secret, c'est un espace intérieur où elle n'a plus à être forte, où elle n'a plus à tout porter, où elle n'a plus à tenir. Elle veut un homme devant qui elle peut se laisser aller, non pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'il est stable. Et ce moment, quand il arrive, marque une femme pour longtemps. Désir numéro 5. Elle désire un homme qui n'a pas besoin d'elle, mais qui l'a choisi quand même. C'est peut-être le désir le plus puissant de tous. La plupart des hommes aiment par manque. Ils s'accrochent par peur. Ils courent par insécurité. Ils cherchent à plaire pour être acceptés. Mais le féminin reconnaît immédiatement un homme qui n'est pas dans le manque. Un homme entier. Un homme qui pourrait marcher seul, mais qui choisit malgré tout de marcher avec elle. Elle désire profondément un homme qui ne la supplie pas, ne quémande pas, ne s'écrase pas, ne dépend pas d'elle émotionnellement, mais qui, dans sa liberté, dans sa paix intérieure, pose son regard sur elle comme sur un choix, pas comme sur une nécessité. C'est ce choix libre, calme, maître de lui, qui fait naître chez elle une forme de désir qu'elle ne contrôle plus. Parce qu'un homme qui n'a pas besoin d'elle est aussi celui qu'elle ne peut pas oublier. La vérité finale, celle qu'elles ne diront jamais. Le féminin ne désire pas un homme parfait. Il désire un homme présent. Un homme stable émotionnellement, silencieux intérieurement, solide dans son axe, inébranlable dans ses décisions, capable d'entendre ce qui n'est pas dit, capable de rester lui-même face au chaos, capable d'aimer sans dépendre. Un homme rare. Un homme construit, un homme qui s'est rencontré lui-même avant de vouloir rencontrer une femme. Et voici la vérité la plus stoïque que tu dois retenir. Le féminin ne s'abandonne jamais devant la force brute, il s'abandonne devant un homme qui se maîtrise. Et quand une femme rencontre un tel homme, elle ne le contrôle plus, elle ne le teste plus, elle ne le remplace plus, elle ne l'oublie plus. Parce qu'au fond, c'est ce type d'homme qu'elle désire depuis toujours, même si elle ne l'avoue jamais.